Parfois, si tu ne vends pas, c'est parce que tu fais une comparaison. Tu te compares à d'autres personnes qui sont sur ta niche, qui ont beaucoup d'abonnés, et tu mimiques leur contenu et tu as l'impression que tu ne vends pas. Et tu ne vends pas parce que tu te dis, mais je comprends pas, je fais la même chose qu'eux, je mimique leur contenu et je ne vends pas. Et je suis sûre que si tu me suis, tu veux créer un empire, tu veux avoir de l'impact de manière internationale, tu as envie en fait de dessiner ta journée, de savoir quand tu vas travailler, que tu as envie de quitter ton travail que tu détestes, que tu as envie en fait de travailler et d'être payé pour être ta propre vérité. Tu as envie en fait d'être payé parce que c'est toi et non pas parce que tu copies de manière inconsciente ce que que les autres font. Et ça, c'est de manière inconsciente, surtout si ça fait, t'es débutante ou ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans que tu ne vends pas de manière régulière et que tu te demandes, bah, je ne comprends pas ce qui ne va pas. Et en plus, je suis sûre que tu as pris des coachings individuels et tu n'as pas le résultat que tu escomptais, parce qu'on t'a dit, mais t'inquiète pas, tu fais ça et tu t'es concentré uniquement sur la stratégie, sur les stratégies marketing, à développer ton contenu, à créer des posts, à être visible. Je vais faire des formations sur comment faire des réels, comment être visible, comment faire un bon positionnement, comment faire du storytelling. Mais tu te rends compte, quand tu fais tout ça, tu n'as rien en fait. À la fin, tu te rends compte que tu vends très peu et tu ne vis pas de ton business, alors que leur promesse était, bah, je vais vivre de mon business, et tu comprends pas pourquoi toi en fait, alors que tu fais la même chose que tu ne vends pas. Tu n'arrives pas à comprendre et tu te dis, mais il y a un truc qui va pas en moi et tout. Et alors tu suis plein de coachs dans ton Instagram ou sur TikTok, ou peu importe, ou même sur YouTube, des gens qui réussissent, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 2000 abonnés, 3000, 10 000, 100 000 abonnés, et toi, tu as aucun résultat et tu comprends pas pourquoi, et tu as l'impression que tu n'es pas assez. Et c'est ça le problème en fait. Le vrai problème, c'est que tu as l'impression en fait qu'il faut que tu sois plus comme ces personnes pour vendre. Donc tu te crées une histoire et tu transformes un peu ta vision des choses pour euh, correspondre à ce que tu penses que les autres vendent. Et de manière consciente ou inconsciente, tu commences à mimer ce que les gens font, c'est-à-dire tu mimes leurs posts, la manière dont ils font leur story, voire même leur vocabulaire, de telle manière à vendre en fait. Et tu ne comprends pas pourquoi tu ne vends pas. Et en fait, ce que tu faut que tu te poses la question, c'est est-ce que toi, en tant que cliente, quand tu as la possibilité d'acheter soit un original ou une copie, tu préfères toujours acheter l'original. Donc pourquoi les gens vont acheter une copie d'une personne qui a déjà dit la même chose? Autant voir la personne originale. Et toi, en fait, il faut que tu arrives à devenir l'original. Le problème que tu as l'impression d'être une copie parce que tu n'as tellement pas confiance en toi, tu as tellement l'impression que tu dois être quelque chose de particulier que euh, tu ne vends pas. Et ça, je vais te raconter une histoire parce que moi, au début, c'était ça mon problème. Mon problème, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai commencé par aider les femmes à arrêter de manger les émotions, à être dans leur corps, retrouver leur poids idéal. Et au début, je ne vendais pas. J'ai commencé mon podcast et je me suis dit, bah, faut que je parle des sujets trending, il faut que je parle des sujets des personnes qui sont dans ma niche pour absolument, en fait, attirer les clients. Voilà. Sauf que quand je faisais ça, ça ne marchait pas. Parce que je faisais des sujets comme tout le monde, donc je ne me différenciais pas de la masse. Et surtout, en fait, je me disais, mais c'est pas possible. Et pourtant, je suivais des conseils tels que il faut suivre des personnes dans sa niche, il faut suivre comment ils parlent, des stories, que c'est eux qui vont attirer des clients. Et ça peut t'aider pour au moins au début. Mais le problème, c'est quand tu commences à suivre ces personnes et à voir que ces personnes ont de l'attraction et que toi, tu n'en as pas, ça va te donner un sentiment d'insécurité, taper ton ta féminine énergie et te dire en fait que je suis pas assez et qu'il faut que je sois plus comme eux. Et tu vas te rendre compte que ton cerveau, ton ego va faire en sorte d'attirer des personnes qui vont te montrer en fait que je n'ai pas assez. Alors que ce n'est pas ça le problème. Quand j'ai commencé moi à dire ma vérité, à être ma propre vérité, à commencer à me détacher de ce qui se passait dans cette communauté et à parler vraiment de ce que moi j'avais vécu, de ce que moi en fait qui m'a permis de me libérer du fait que je mange mes émotions, c'est là où j'ai attiré des bonnes personnes et c'est là que j'ai commencé à vendre sans même que j'ai besoin de faire beaucoup d'efforts parce que j'ai décidé d'être ma propre vérité et de me dire la vérité.
Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur le fait de qui j'étais, travailler mon mindset, travailler les 5 connexions de la féminité que j'ai travaillées. Et quand je fais ça avec mes clientes qui sont passives, j'ai des clientes qui ont moins de 1000 abonnés et qui vendent tous les jours, parce que en fait, elles ont décidé en fait de se dire bah c'est quoi ma propre vérité, c'est quoi que qui fait en sorte que je suis différente des autres par rapport à ma à ma niche en fait. Et c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont te choisir pour toi et non pas pour les autres parce que quand tu regardes bien maintenant avec GTP, tu as l'impression que les gens n'ont pas besoin de coach. Et donc en fait, la formation est dehors. Donc tu n'as pas besoin de recracher ce qui se passe sur TikTok ou sur YouTube ou sur ChatGPT qui peut te donner des informations. Mais c'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est quoi? Et je te dis la vérité. Le vrai problème, c'est si la personne, malgré toutes les informations qu'elle a dehors, elle va dans un coach particulier, c'est cette personne, elle a travaillé qui elle était et elle a donné ça pour faire sa force et elle le répète à chaque fois. Si tu regardes bien tous les lives des gens que tu suis, ils répètent toujours leur histoire parce que c'est ça qui va créer le lien entre ta communauté, tes clients d'âme et la vente que tu recherches en fait. Et le problème, c'est que beaucoup de femmes oublient ça. Elles ont l'impression qu'elles doivent être parfaites, qu'elles doivent être comme quelqu'un d'autre, et donc elles se comparent aux autres au lieu de travailler qui elles sont, leur authenticité, et travailler les 5 connexions de l'affinité. Parce que pour moi, pour travailler son tête, travailler qui on doit travailler les 5 connexions de l'affinité qui se résument en l'abondance, l'alimentation en relation avec le corps, qui vont ensemble, le mindset, l'abondance et la puissance féminine. Coucou, si tu ne travailles pas qui tu es, tu te compares aux personnes qui sont dans ta niche parce que en fait c'est beaucoup plus facile et tout le monde te le dit. Pour vendre, il faut suivre les personnes qui sont dans ta niche et tu mimiques un peu de ce qu'ils font, les mêmes questions et tout. Mais ce qui différencie quand tu fais des posts à une autre personne, c'est ton histoire. Et le problème, c'est qu'on oublie beaucoup ça en fait, parce que c'est beaucoup plus facile de mimer et de se dire en fait que bah, si je ne vends pas, c'est parce qu'en fait j'ai fait les mêmes sujets qu'elle et elle vend et moi je vends pas. Ça veut dire que je suis pas assez. Non, le vrai problème c'est que dans son poste qui a beau, tu as l'impression que c'est les mêmes questions que toi que tu poses, bah elle te donne son vécu et elle te dit en fait que moi j'ai vécu ça, je fais ça comme ça, mais aussi je suis comme toi. Et le problème, c'est que toi, tu n'arrives pas à parler de toi parce que tu as l'impression que tu n'es pas assez. Et c'est ça qui bloque des personnes. Et moi, au début, ça m'a bloqué parce que je me suis dit, en fait, il faut absolument que je sois comme tout le monde pour vendre. Non, c'est faux. Et quand j'ai commencé vraiment à dire ma vérité, être ma propre vérité et être moi-même trop queen, c'est là où j'ai commencé à vendre et c'est là où j'ai vu aussi un boom sur mon podcast. Mon podcast, je ne fais aucune pub. J'en parle même pas sur mes réseaux sociaux. C'est mal, je sais. Ma coach me dirait, il faut parler. J'en parle pas. En moins d'un an, je suis passée de 5000 à maintenant 20K. Parce que j'ai commencé à travailler sur le fait d'être ma propre vérité. Quand tu attires ce nombre de personnes où je suis présente dans plus de 140 pays, où je ne fais aucune pub, où les gens m'écoutent du Brésil au Canada, tout ça, et que j'attire des clients et que je vends tous les jours, alors que quand tu vois mon compte Instagram, j'ai que 150, j'ai moins de 150 abonnés, tu te dis, mais c'est pas possible. J'ai des clientes qui ont moins de 2000 abonnés et elles vendent tous les jours parce qu'elles ont arrêté de se comparer, on s'est reconnecté avec qui elles sont, on a travaillé les 5 connexions de la féminité et elles vendent. Parce que en fait, elles ont arrêté de se comparer. Et je sais que c'est facile de se dire que tout est stratégie parce que quand tu suis plein de coachs business, ils vont te dire bah faut suivre les stratégies. Et je suis sûre que si tu me suis, tu es comme moi, tu as dû acheter plein de formations. Comment être visible sur Instagram, comment se positionner, comment. Il y a quoi encore qui est à la mode en ce moment, c'est comment faire des règles pour rendre visible. Et en fait, la seule chose qu'on ne te dit pas, c'est bah, en fait, comment attirer des clients en étant soi-même et non pas juste en copiant la stratégie de ta coach. Parce qu'en fait, tout le monde a, entre guillemets, les mêmes stratégies parce que pour moi, toutes les stratégies marchent. Tu dois juste trouver une stratégie qui te fonctionne à toi. Et la différence qui fait que ça peut fonctionner une stratégie telle ou telle, c'est par rapport à ton histoire. Et même si ça peut être difficile d'être authentique, hein, parce que moi au début j'ai vraiment eu du mal à être authentique, à dire vraiment ce que je pensais, parce que quand tu regardes vraiment mon compte, tu dis mais en fait cette personne-là elle parle de true queen, elle parle de mouvement, elle parle de farce, mais en fait je me suis rendu compte que plus je parle de ça et plus je suis polarisée et plus en fait des personnes qui vont sur mon podcast, qui aiment ça et qui me disent bah ouais moi aussi je vais être une true queen en fait. J'ai dit bah écoute, bah tant mieux.
Alors qu'avant, je me suis dit, j'avais grave peur parce que c'est pas comme tout le monde en fait. De se dire, bah moi en fait, je vais appeler ma communauté True Queen, je veux créer un empire et puis voilà. Bah oui, c'est mon rêve, donc pourquoi pas. Et j'attire des personnes qui veulent créer un empire. Non pas parce que, bah voilà, mais parce qu'elles aussi, elles savent que, bah, elles veulent être payées pour être leur propre vérité. Elles veulent être payées parce que, ok, oui, elles savent que les stratégies c'est important, mais elles savent qu'il y a un truc qui fait en sorte qu'elles ne vendent pas tous les jours parce qu'elles ont du mal à se connecter à leur histoire et à leurs clients d'âme en fait. Parce que oui, faire juste le profil du client idéal, c'est pas assez. Juste poster des posts sur Instagram, c'est pas assez. Juste faire des stories, c'est pas assez. C'est l'ensemble de tout ça qui fait en sorte que tu vas vendre et qui va vendre de manière régulièrement, surtout quand tu vois des personnes qui sont dans ton liste, que tu admires, tu regardes bien dans chaque live qu'elles vont te dire, elles racontent leur histoire. Elles racontent, bah voilà, au début j'ai strugglé ça, enfin, pardon, je parle en anglais, mais au début j'ai eu du mal à faire ça et je suis passée à ça. Et après tu dis, ah ouais, moi aussi j'ai envie de le faire. Mais parce que en fait, tu t'es connecté à son histoire. Tu t'es pas forcé. Et en plus, si tu as de la chance, tu l'aimes bien. Et donc, tu vas acheter son offre. Tu vas dire, mais en fait, je veux être. Tu vas te dire comme ça inconsciemment, tu dis, je veux être elle, en fait, je veux avoir la même vie qu'elle. Donc, si je veux avoir la même vie qu'elle, il bah, faut que j'achète cette formation. Et il faut que tu arrives à déclencher ça à ta communauté en te disant que, bah, en fait, j'ai envie de travailler avec elle parce que j'aime sa vibe, j'aime comment elle pense. Et c'est ça que je dois déclencher. Et c'est pas juste en postant tes posts, c'est en postant ton histoire et surtout en créant un lien entre ta communauté et ce que tu fais vraiment en fait. C'est-à-dire qu'en faisant des trucs où tu as l'impression que des fois c'est nul, mais c'est pas ça. Moi, le meilleur podcast que j'ai fait, où j'ai plus d'écoute, c'est le premier où je ne connaissais pas l'editing, où je ne connaissais pas comment couper, comment faire bonjour, comment faire et tout, parce que je me suis dit, c'était le truc le plus authentique que j'ai fait. Là, il a je crois qu'il a plus de 700 écoutes, écouté dans plus de 140 pays, alors que c'est le podcast que je déteste, mais c'est parce que en fait, j'ai mis mes tripes dedans, et c'est ça qui a plus aimé, en fait. C'est pareil, quand on voit mes posts, les posts qui marchent le plus, c'est quand je parle de ma vision, quand je parle de mon mouvement True Queen, parce que c'est ça que je crois. Et je pense que c'est ça qui fait que ça attire, en fait, des personnes qui sont comme moi parce que je suis polarisée. Et je sais que ça peut faire peur de parler de son histoire et de sortir de la comparaison, se dire, bah, je vais faire un truc un peu différent et parler un peu de ma vision, de mes valeurs et tout, parce que on m'a dit que ma coach, elle m'a dit que ouais, il faut absolument que je poste à comment, je sais pas moi, comment vendre plus ou comment faire de la stratégie. Oui, il en faut, mais il faut aussi que les gens te connectent à toi et il faut aussi que tu comprennes qui tu es. Et beaucoup de femmes qui veulent vendre leurs services, elles oublient qui elles ont parce qu'elles veulent tellement montrer qu'elles sont parfaites. Et j'étais comme ça. J'étais comme ça. J'étais la personne qui était dans le contrôle et qui voulait être parfait et je donnais 3 astuces pour faire ça. Surtout quand j'ai commencé, c'est vraiment dans l'alimentation émotionnelle. Donc ça, c'est toutes les questions comme ça qui posaient. Mais j'ai attiré personne. J'ai attiré personne. Et c'est quand j'ai commencé à dire, bah, voilà, j'ai le droit, c'est là où j'ai attiré des gens. Et c'est ça la différence en fait. Il faut commencer à parler de soi, il faut commencer à sortir de la comparaison, à sortir d'être là avec des personnes en fait qui te disent, bah oui, j'ai pas de truc, j'ai dois faire ça, je dois faire ça. Parce que pour moi, toutes les stratégies marchent en fait. Mais ce qui fait que toi, si par exemple tu ne vends pas et ça fait 3 mois, 6 mois, un an, tu es dans ton live et que tu fais tout ce que tu veux, tu postes de manière régulière, tu mimiques des fois des gens et que tu ne vends toujours pas, c'est parce que en fait, tu n'es pas authentique et tu n'es pas toi. Et tu n'arrives pas à créer une connexion en fait. Il faut que tu arrives à créer une connexion, il faut que tu arrives à comprendre qu'est-ce qui fait que tu es unique pour que les gens se connectent à toi. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, j'en demanderai pas. C'est pas le fait de créer des posts comme tout le monde. Bien sûr qu'il faut créer des posts qui vont attirer tes clients cibles, mais pour attirer des clients qui vont être des fans et qui vont vouloir travailler avec toi, c'est le fait de se dire j'ai envie d'être elle, j'ai envie d'avoir sa vie, j'ai envie en fait de travailler avec elle parce que c'est elle. Et tant que tu n'as pas déclenché ça, ce moment-là, tu ne vas pas vendre en fait. Et tu auras beau appliquer toutes les stratégies, tout ce qu'on fait, et je vais te faire un petit exercice avant de te quitter, c'est on va imaginer que tu as pris un coach, une formation avec des coachs, un coaching de groupe, et que tu vois en fait que vous avez tous la même stratégie, tout le monde vend sauf toi. Tu verras,
pour la plupart des cas, ils vont faire la même chose que toi, mais si tu ne vends pas, c'est généralement parce que tu n'arrives pas à créer un lien entre ta clientèle et toi. Parce que tu n'arrives pas à créer ton histoire. Et si tu vois que c'est comme ça, c'est parce que tu n'arrives pas à créer ton histoire. Ça peut être aussi parce que tu n'appliques pas, mais imaginons que vous faites le même travail, c'est-à-dire le même travail, c'est-à-dire vous postez tous les jours, vous parlez en story tous les jours, vous faites des réels, vous faites des lives. Franchement, vous êtes à fond et tout. Et la différence, c'est que tu n'arrives pas à créer une connexion entre toi et, et, et la personne. Et vous avez aussi le même nombre d'abonnés. Il faut bien le même nombre d'abonnés. Et ça arrive tout le temps. Et moi, ça m'est arrivé dans des programmes où en fait la même personne avait le même type d'abonné, elle a augmenté par rapport à moi parce que je n'arrivais pas à être authentique, je n'arrivais pas à parler. Et j'avais beau avoir toutes les stratégies, comment bien me positionner, comment vendre, comment être vu sur Pinterest, sur TikTok, sur Instagram, comment créer du contenu, comment faire du storytelling, je ne vendais pas parce que je ne racontais pas mon histoire. Et contrairement à cette personne-là, elle racontait son histoire et elle vendait en fait. Donc, vraiment, et ça se travaille en travaillant les 5 connexions d'affinité, ça se travaille en étant soi-même, en travaillant son mindset, en travaillant qu'est-ce qui fait en fait que j'ai du mal, que j'ai l'impression que je ne suis pas assez, parce que le fait de se comparer, c'est le fait de se dire je ne suis pas assez. Parce que tu te dis qu'il faut que tu transformes, entre guillemets, de manière subconsciente à la personne qui a plus d'abonnés, c'est pour ça qu'elle a plus de ventes. Et des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est parce que tu ne connais pas qui tu es, tu ne sais pas qu'est-ce qui fait ta particularité qui va te permettre de te marketer, de différencier de la concurrence. Parce que pour moi, il n'y a aucune concurrence parce que chacun a son histoire. En tout cas, j'espère que cela t'aura plu. Si tu veux être avec moi et rejoindre Phoenix, j'ai changé le nom de Phoenix Business en True Queen Empire Coaching pour créer son empire. Donc, c'est un coaching individuel qui te permet en fait de travailler le côté mindset et business, c'est-à-dire qu'on va travailler les 5 connexions d'affinité, on va travailler ta personnalité, ton histoire pour créer une histoire que tu vas pouvoir vendre. Donc, ça, tu n'auras plus la peur de vendre, la peur de l'argent, mais tu vas être là en disant que oui, je vais raconter mon histoire. Et donc, ce sera comme une personne qui raconte une histoire à des enfants, qui va te permettre d'attirer des clients d'âme et travailler ta stratégie marketing, c'est-à-dire qui va te permettre de créer un business d'attraction où tu vas créer des posts par rapport à ton histoire et par rapport à ton offre pour te créer une offre signature et qui va te permettre en fait d'attirer des clients de manière consistante, de manière régulière et te permettre de vendre tous les jours. Si tu veux travailler avec moi et me rejoindre, c'est juste de me envoyer en DM True Queen et on va travailler ensemble. En tout cas, n'oublie pas, si tu me poses des questions en commentaire, je serai ravie de te répondre. Et n'oublie pas, True Queen, d'être ta propre vérité. Ok.